Salut, c'est encore moi, François Quirion, le gars qui a l'air d'avoir tellement abusé des stupéfiants dans sa vie. Tu dois être convaincu que si tu couches avec moi, pas de condom, toi aussi tu vas pogner un buzz, hein? Tabarnak! Aussi surprenamment que ça peut en avoir l'air, moi j'ai une énorme fascination pour les tueurs en série. Puis, j'ai fait beaucoup de recherches sur la psychologie de ces gens-là. Ouais. Et avec une étude que j'ai menée, j'ai décidé de concevoir un petit guide à suivre pour les parents qui ont des enfants. Si t'as des enfants, pas ben choix d'être parent, hein? Dans le but de reconnaître les signes que peuvent avoir leurs enfants si leurs enfants sont de futurs tueurs en série. Ouh! J'ai donc pour vous aujourd'hui quelques petits signes qui vous aideront à reconnaître si votre enfant est bel et bien un futur tueur en série. Et quelques petits conseils personnels qui vous aideront peut-être si c'est le cas. Premier signe, si ses premières paroles ressemblaient à quelque chose comme « J'ai hâte que tu meurs » ou encore « Je m'ennuie des recettes pompettes, pourquoi ça joue plus? » Il y a des grosses chances que ça l'alle pas bien dans sa tête. Si à sa fête ou à Noël, il vous demande de lui acheter un hamster, c'est normal, c'est un enfant. Mais si c'est pour le mettre dans le micro-ondes pour voir combien de temps ça prend avant qu'il explose, ben achetez-y donc pareil, hein? Moi je serais curieux de savoir combien de temps ça prend. Si un jour votre fils vous dit « Papa, j'aime ça porter des robes », ben là, ça veut pas dire que c'est un maniaque, là. Faut l'accepter, il est différent. Si un jour votre fils vous dit « Papa, j'aime ça porter des robes pendant que je tue des écureuils », c'est un bon signe qu'un jour il va tuer quelqu'un. Petit conseil, à Noël, achetez-lui un Tide to go pour pas tacher sa robe. Si toutes les gardiennes que vous engagez pour garder votre enfant disparaissent mystérieusement, et en plus de ça, vous avez remarqué que plus ça va, plus ça sent en charogne dans la chambre du petit. Petit conseil, checkez pas dans le garde-robe. Essayez donc de voir le bon côté des choses. Ces gardiennes-là, vous n'aurez jamais besoin de les payer. Ça vous donne un plus gros budget pour acheter des hamsters puis du Tide to go. Ou pour acheter de la drogue dure. Question de fuir votre vie de parent insécure et malheureux. Si malgré vous, vous êtes quelqu'un de trop curieux, vous regardez quand même dans son garde-robe et trouvez des cadavres. Petit conseil, privez votre enfant de jeux vidéo pendant une semaine. Les enfants aiment vraiment pas ça être privés de jeux vidéo.